Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait réalisé ce porte-clés smiley et en fait aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment, à partir de ce petit smiley, on pouvait le transformer pour en faire un autre porte-clés en fait. Donc tout simplement, voilà, j'ai repris un smiley comme ça, je lui ai rajouté des pétales. Et voilà ce que ça m'a donné, un porte-clés fleur, avec un smiley aussi, avec un petit sourire quoi. Et puis bon, mais par exemple si j'avais fait des petits triangles, ça aurait pu donner un soleil, j'aurais pu faire des pétales plus gros, là on peut dire que c'est peut-être une pâquerette, ou enfin bon, en fait, peu importe un petit peu de, de quelle fleur c'est, là, c'était juste pour faire mignon, pour faire été, pour faire coloré. Donc voilà, alors ce que je vous propose pour ce tuto, c'est d'aller revoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, le tuto du smiley. Donc je vous mets la fiche de la vidéo juste ici en haut à droite de votre écran. Comme ça, ça va nous servir en fait de base. Et puis pour le tuto d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment rajouter les pétales pour que ça donne une fleur. Voilà. Donc on passe tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de fils. Moi j'ai utilisé le Sony de chez Cheval Blanc que j'ai crocheté avec un crochet Clover de la marque Clover en 2,5 mm. J'ai également utilisé une aiguille ainsi que une pince comme ceci. C'est pas une pince coupante, hein, c'est juste une pince qui sert à pincer. Je sais pas si ça a un nom, hein, pardon, je suis pas très bricolage. Voilà, une paire de ciseaux et puis le nécessaire pour faire le porte-clés, donc l'anneau avec la petite chaîne, comme ceci, et le petit anneau qui va avec, qu'on met à la base, excusez-moi pour les bruits de sachet, le petit anneau comme ça qu'on met à la base du porte-clés. Voilà, donc ça, moi je l'ai acheté sur Amazon. Comme je vous l'avais dit pour le précédent tuto, je vous mettrai le lien en barre de description. C'est un lien d'affiliation, donc enfin un lien, c'est pas vraiment affiliation, mais c'est parce que je suis partenaire Amazon. Et en fait, si vous passez par ce lien, moi, ça me rapporte une petite commission. Donc voilà, ça peut aussi vous permettre de me soutenir un petit peu si vous le souhaitez. Donc ce sera en barre de description. Voilà, là pour ce tuto d'aujourd'hui, c'est tout ce dont on aura besoin. Donc on passe tout de suite au tuto. Donc celui que j'avais fait la dernière fois, je lui avais fait des pétales turquoise, on va dire, bleu-vert un petit peu. Et là je vais utiliser du violet, mais vous utilisez vraiment la couleur que vous souhaitez. Donc là, bon, on a déjà le porte-clés qui est accroché, mais c'est pas très grave en fait. Le mieux éventuellement ce serait peut-être de refaire une base. Donc je vous ai mis le lien de la vidéo là tout à l'heure. Donc refaire peut-être une base pour pas être embêté avec, avec le porte-clés, mais après ça se fait aussi très bien comme ça. Pour commencer, donc là vous voyez j'ai attaché mon porte-clés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer dans la maille qui est juste à côté. Et alors tout ce que je vais vous dire là, on va tout faire dans la même maille, d'accord? Donc pour démarrer, je vais prendre mon fil dans ma main comme ceci. Je vais l'attraper avec mon crochet, comme ça. Je fais un jeté et je passe dans la boucle. Là, pour l'instant, j'ai juste accroché mon fil à la maille. Ok, ça compte pas du tout pour une maille. Maintenant, ce que je vais venir faire, ça va être une maille serrée. Donc pour la maille serrée, c'est dans la même maille, je pique au même endroit, j'attrape mon fil à l'arrière, je le passe à l'intérieur de la boucle, je fais un jeté. Quand on enroule le fil comme ça sur le crochet, c'est un jeté. Et je passe dans les deux boucles. Maintenant, dans la même maille, je vais faire
une demi-bride. Donc la demi-bride, c'est je fais un jeté d'abord, je pique dans la même maille, j'attrape mon fil à l'arrière, je le sors, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe dans les 3 boucles. Ça, c'est une demi-bride. Maintenant, toujours dans la même maille, je viens faire une bride. Donc, pour la bride, on fait un jeté, on pique toujours dans la même maille, on attrape le fil à l'arrière qu'on fait passer devant, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, on a à nouveau 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 2 suivantes. Donc ça maintenant c'est une bride. Ensuite, on va faire une double bride toujours dans la même maille. Donc on pique toujours au même endroit. Pour la double bride, on vient enrouler 2 fois notre fil autour du crochet, comme ceci. Donc on fait 2 jetés. Et ensuite, on pique donc, toujours dans la même maille, on attrape notre fil à l'arrière qu'on fait passer devant, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, il nous reste 3 boucles sur notre crochet, on refait un jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes, il nous reste 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 2 dernières. Là, on a fait une double bride. Et maintenant, on va faire, là vous voyez on vient de faire maille serrée, demi-bride, bride, double bride. Et maintenant on va faire en escalier inverse un petit peu. C'est-à-dire qu'on va faire une bride, une demi-bride et une maille serrée. Et tout ça dans la même maille. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à pousser tout votre paquet de mailles là, n'hésitez pas à le pousser un peu, enfin à le tirer, pour avoir la place de faire les mailles suivantes. Donc après la double bride, on fait une bride, c'est-à-dire un jeté, on pique, on attrape le fil, un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté, on passe dans les 2 suivantes. Ensuite on fait une demi-bride, alors on fait un jeté, on pique toujours au même endroit, on fait un jeté et là cette fois on passe dans les 3 mailles. Et enfin, pour terminer, on fait une maille serrée, donc on pique au même endroit, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles, et voilà, là on vient de faire notre premier pétale. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée, donc on pique sous les 2 brins, on attrape notre fil, on le ramène devant, et là tout de suite, on le passe dans la boucle, comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre premier pétale. Je vais en refaire un deuxième avec vous. Alors, j'avais envie de faire un test, j'ai pas testé encore. L'autre fois, je suis allée vraiment, j'ai fait en fait un pétale dans une maille et dans la maille suivante une maille coulée, dans la maille suivante un pétale, dans la maille un pétale, dans la maille suivante une maille coulée et ainsi de suite. J'ai fait 1, 1, 1, 1 comme ça. Mais là, j'aurais bien aimé voir. Alors peut-être que ça va rater, vous m'excuserez, mais je fais le test avec vous finalement. J'aurais bien aimé voir ce que ça faisait de faire 2 mailles coulées, un pétale, 2 mailles coulées, un pétale, 2 mailles coulées, un pétale. Voilà. Alors on va tester ensemble, d'accord? Et si c'est moche, eh ben tant pis, ça sera raté. Et vous saurez qu'il ne faut pas faire 2 mailles coulées, mais bien une maille coulée, un pétale, une maille coulée, un pétale, une maille coulée, un pétale. Ok, on teste ça ensemble. Allez. Donc là, j'ai fait une maille coulée, et bien je refais une maille coulée dans la maille suivante. Hop. Et ensuite, je recommence mon pétale. Donc pour le pétale, je le fais un petit peu plus rapidement, mais je le fais avec vous. On pique dans les 2 brins. On commence par faire une maille serrée. Ensuite, on fait une demi-bride. Un jeté, on pique, un jeté,
on passe dans les 3 boucles. Puis une bride, un jeté, on pique, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. La double bride. Pour la double bride, on fait 2 jetés, on pique toujours dans la même maille, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, hop, avec le petit fil là. Des fois ça arrive ça, que le fil se dédouble un petit peu. Un jeté et 2 boucles. Et maintenant dans la même maille, on refait une bride, donc un jeté, on pique, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, une demi-bride, un jeté, on pique, un jeté, on passe dans les 3 boucles, et la maille serrée, on pique directement, on attrape le fil, le jeté, et on passe dans les 2 boucles. Voilà, là ça me fait un deuxième pétale. Maille suivante, je fais une maille coulée, hop, et maille suivante, je fais une maille coulée, parce que j'ai décidé, là, pour le test, de faire 2 mailles coulées à la suite, puis de refaire un pétale. Parce qu'en fait, là, je trouvais qu'ils étaient peut-être un peu serrés, mais après, c'est joli aussi, hein. Mais on va voir la différence comme ça. D'accord? Donc, soit vous faites 2 mailles coulées, soit vous n'en faites qu'une, c'est au choix. En tout cas, moi, je vais vous laisser aller jusqu'au bout du rang, puis on va se retrouver à la fin. Et on verra bien si avec 2 mailles coulées, ça fait joli, ou si ça fait moche. Voilà, allez, à tout de suite. Je vous reprends là, j'arrive à la fin. Donc j'ai fait une maille coulée et il me reste la deuxième maille coulée à faire. Et vous voyez, elle tombe dans le crochet là. Donc je vais essayer quand même de la faire. Oui, ça passe. Hop, on tire comme ça. Et alors vous voyez, c'est même pas fait exprès hein, que ça tombe pile poil vu que j'avais pas compté. Donc on tire comme ça. Maintenant vous pouvez couper votre fil en gardant juste une toute petite longueur, parce qu'on va juste avoir besoin de cacher le fil à l'arrière en fait. Donc vous pouvez prendre votre boucle comme ça, attraper le fil comme ceci et le tirer dans la boucle. Hop, comme ça. Et puis là maintenant on va venir cacher les fils à l'arrière, donc vous prenez votre aiguille et puis tout simplement on va passer sous les mailles. Hop, on va sortir plus loin, par ici par exemple. Et on pique et on ressort à plusieurs endroits. Hop, à chaque fois je termine un petit peu différemment hein, mes formes, mais comme le fil là à l'intérieur il est pris dans la ouate, il risque pas de s'échapper. Voilà, et puis on va faire pareil avec celui qui est ici. Hop, on va piquer et on va ressortir plus loin. Celui-là il est déjà capturé dans les mailles du début, donc juste une fois ça suffira. On coupe. On fait poète-poète comme ça pour rentrer, pour plus qu'on voit de violet. Et on regarde ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avec 2 mailles coulées, bon comme ça fait moins de pétales que celle-là. Écoutez, moi je trouve ça sympa. Hein. Franchement, je saurais même pas dire en fait laquelle je préfère. Je trouve les deux sympas. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire laquelle vous préférez. Celle en vert ou celle en violet. Donc là, il y a une seule maille coulée entre les pétales et là, on a fait 2 mailles coulées entre les pétales. Ouais. Bon, alors franchement, non, moi je sais pas. J'aime bien les deux. Je sais pas. Vous avez une préférence, vous? Bon voilà. En tout cas, vous voyez, on est parti du porte-clés smiley, tout simple, qui est aussi super sympa juste en tant que petit smiley. Et puis on en a fait des fleurs. Donc vous voyez qu'à partir d'une forme, en fait, on peut la transformer et puis en faire autre chose qui est tout aussi sympa.
Donc voilà, et je pense que je vous proposerai peut-être encore un autre porte-clés en partant de cette base-là et pourquoi pas en faisant un soleil par exemple avec des petits triangles, ça peut être sympa. J'essaierai, puis je vous proposerai un petit tuto pour ça. Voilà, ben n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez bien aimé ce tuto porte-clés fleurs. Et voilà, en tout cas moi je continuerai de vous proposer des tutos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi et puis bah, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Voilà, moi en tout cas je vais vous laisser sur ces jolis porte-clés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer de belles vacances et un bel été. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.